Hey, hello tout le monde, Mélanie Anctil. J'avais envie aujourd'hui de faire avec vous mon rituel du matin. Je l'ai déjà nommé quelques fois dans certaines vidéos que chaque matin, je me tire des cartes et c'est mon moment où je fais le vide dans ma tête et je me centre sur les cartes. Je fais aussi pendant ça là, mes ancrages et mais là, c'est sûr qu'avant tout ça, je me fais mon café, mais là, je vous épargne cette partie parce que je fais mes cafés avec une machine espresso, donc ça fait beaucoup de bruit quand je mousse mon lait et tout. Mais même la partie où je fais mon café, c'est un moment où je me je reviens tranquillement dans mon corps. Parce qu'il faut dire que chaque nuit, on va se promener, on sort de notre corps. Et je sais que certaines personnes se réveillent le matin bien réveillées, bien ancrées, mais pour beaucoup d'autres, c'est plus difficile de revenir. Il y en a même que je pense, il y a même des gens qui reviennent pas complètement, passent leur journée à moitié présent. Je vais dire ça comme ça. Donc, avant les cartes, je fais mes ancrages. Donc, je prépare mon café, je m'assois avec mon petit café. Et puis là, avec l'intention, visualisation, ou si vous le ressentez, c'est encore mieux. C'est encore mieux, je sais pas. Moi, je ressens pas. Euh, Vraiment, là. Donc, pour les ancrages, moi, je visualise toujours mon canal de lumière à l'intérieur de moi. On a tous notre canal central qui va du dessus de la tête jusqu'en dessous des pieds. Ben moi, je le visualise comme ça pour faire l'ancrage. Je le descends jusqu'en dessous des pieds. Donc, j'amène mon attention, je donne mon intention d'être, je suis bien ancrée au centre de Terre-Maman, de la Terre. Je visualise mon canal central descendre. Et c'est assez rapide, je vous dirais, pour moi. Et mon canal s'enfonce dans ce noyau central qui est un énorme soleil. Et là, j'invite les énergies de Terre-Maman à remonter par mon canal, entrer par le dessous de mes pieds, se répandre dans tout mon corps physique jusqu'au-dessus de ma tête, d'illuminer chacune de mes cellules, de nourrir chacune de mes cellules. Et je ramène toujours mon attention avant de faire la prochaine intention dans mon cœur parce que je veux élever mes vibrations au niveau du cœur. Ensuite, j'ai mis l'intention d'être bien ancrée à la source. Encore une fois, je visualise mon canal, cette fois-ci monter de ma tête et aller s'ancrer à un énorme soleil central. Donc, si je faisais un son pour vous décrire comment je le vois, ça ferait... Ça s'ancre solidement des deux côtés. Donc, j'invite maintenant l'énergie de la source à redescendre, à entrer par le dessus de ma tête, de se répandre dans tout mon corps physique jusqu'au bout de mes orteils et d'illuminer chacune de mes cellules, de nourrir mon corps tout entier. Et maintenant, dans mon intention, c'est l'énergie de Terre-Maman et de la source circule librement dans tout mon corps physique, de haut en bas, de bas en haut. Ils vont nourrir chacune de mes cellules, chaque organe, chaque glande, système nerveux. Vous pouvez même, dans vos intentions, les envoyer à des endroits particuliers où vous sentez des tensions. Et je ramène mon attention au niveau du cœur. Et ici, au niveau du cœur, l'énergie de Terre-Maman et de la source sont toutes les deux là. Et je les ai souvent visualisées comme faisant une danse, un tourbillon un peu. Et là, mon intention est
de par mon cœur, les faire rejaillir dans toute mon aura, tous mes corps subtils. Et là, ils vont aller illuminer, nourrir toute mon aura, chacun de mes corps subtils et chacun de mes chakras. Et on respire. Et j'ajoute l'intention d'être bien ancré dans mon essence, dans mon moi profond, dans mon moi divin. Et je m'habite complètement. Et mon âme m'habite complètement. Je ramène à moi toutes les parties de mon âme, toutes les parties de moi-même. Et les intègre dans mon corps, ici, maintenant, pour toute la journée. Et je respire. Et là, souvent, on ressent... moi, quand je me lève, aller faire mon café, comme j'expliquais, je suis un peu sur le radar, un peu beaucoup. Parce que je prends mes produits naturels à ce moment-là aussi, puis parfois, une demi-heure, 1 heure plus tard, je sais plus si je les ai pris ou pas. Mais étant donné que c'est un automatisme, je me fie que je les ai pris, mais des fois, je m'en souviens même pas. Donc, c'est pour dire à quel point que parfois, ça nous prend quand même quelques minutes de bien se réveiller. Et ça, c'est à cause des parties de nous-mêmes qui ne sont pas encore complètement réintégrées et qu'on n'est pas totalement ancré. Donc, juste faire ce rituel-là par la suite, on peut mettre l'intention aussi d'être aligné. Aligné sur, je dirais, sur notre essence. Que toutes mes décisions de la journée soient alignées, en alignement avec qui je suis. Ma partie lumineuse, ma partie divine, celle qu'on voudrait être à tout moment. Là, je m'excuse, mon petit chien s'énerve avec mon chat. Donc, ça se pourrait que j'appe. Tara, arrête. Donc, moi, pour les cartes, c'est des cartes oracles. Et je vous dirais que j'en ai, je sais pas compter, mais c'est comme, c'est rendu un toc, je pense. J'en ai un puis un autre. Et la raison est simple, c'est que, il y en a certains que j'achète puis que finalement ne me parlent pas. Donc, ceux-là restent dans les tablettes. Il y en a d'autres qui vont me parler, mais ils me parlent pendant un certain temps. Et ce qui se passe à un moment donné, c'est que je me mets à repiger toujours les mêmes cartes. Donc là, c'est un peu... c'est pas le fun. Donc, ça ne me satisfait pas. Donc là, souvent, je me mets à la recherche et j'en achète d'autres. Et là, de ces temps-ci, les jeux que j'adore, que j'aime beaucoup, que ça fait déjà quelques mois, je crois que j'utilise cela, puis ça fonctionne encore. Il y a celui-ci, qui est vraiment de beaux messages, La voix des artisans de lumière, de Rebecca Campbell. Donc, rendu là, étant donné que je partage... moi, j'ai déjà fait mon rituel avant. Fait que mon intention ici, au lieu d'avoir l'intention de piger une carte pour moi-même, dans mon intention, en fait, le matin, quand je me pige une carte, c'est... la question que je pose, c'est quel est le meilleur message à recevoir pour moi aujourd'hui. Donc, ici, mon intention est plutôt quel est le meilleur message à recevoir pour toutes les personnes qui vont voir, qui vont écouter cette vidéo. Parce que là, c'est pas en temps réel, je suis pas en direct, mais ça va quand même être d'actualité puisque dans l'énergie, le temps et l'espace n'existent pas. Donc, ce qui sort ici, c'est la prêtresse. On est plusieurs. On a tout. J'aime à croire que quand on retrouve notre divin féminin, qu'on a tous une prêtresse en nous. Donc, comment êtes-vous appelé à vous élever et à élever votre leadership? Et si je vais voir dans le petit livre, la prêtresse.
La prêtresse. Donc, je vous lis le message. Je préfère vous le lire. Ils sont vraiment magnifiques, les messages dans ce jeu-là. La prêtresse est une enseignante dédiée au service des autres, à la liberté et au leadership. Attendez un peu. Je suis désolée, il y a un appel qui essayait de rentrer. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les qualités nécessaires pour devenir un leader. En fait, cela vous aidera si vous ne les avez pas toutes. Personne ne souhaite être en présence d'un ange parfait qui n'a jamais commis aucune erreur. C'est un peu vrai. Donc, arrêtez d'attendre d'être parfait, ça n'arrivera pas. De toute façon, on est des humains. J'en ai encore jamais rencontré d'humains parfaits. Donc, du moment que tout ce que vous le faites dans votre cœur, on élève les vibrations jusqu'au niveau du cœur et on fait avec amour, avec intention pure, c'est parfait. C'est comme ce que je fais, ça parle pas à tout le monde, ça parle à certains, puis c'est correct comme ça. Puis tant mieux qu'on soit beaucoup à œuvrer, parce que chaque personne va toucher des personnes différentes et c'est parfait comme ça. L'objectif est d'amener de plus en plus de gens à se reconnecter à soi, à s'éveiller de plus en plus, à grandir, bref. Moi, c'est mes intentions et aussi à nous aider tous à reprendre notre pouvoir personnel. Il nous a été enlevé beaucoup trop longtemps et par habitude, on a fini même par le laisser de plein gré aux autres, tellement on n'a pas l'habitude de prendre notre pouvoir. Donc voilà, et je continue à lire la petite carte, désolée. Laissez votre vie être votre message. Ne sous-estimez pas le pouvoir de partager votre histoire. Ça, c'est vrai. C'est en entendant le voyage de quelqu'un d'autre que nous nous sentons moins seuls. Nous nous rendons compte alors que nous sommes tous interconnectés dans cette vie et que nous menons ensemble. La différence entre un suiveur et un leader est qu'un leader a le courage d'aller au front en premier. En marchant en dehors des clous, il éclaire le chemin pour permettre aux autres de s'y aventurer aussi. Ne vous inquiétez pas trop de savoir ou de déterminer qui est votre tribu. Ne vous focalisez pas sur l'âge, le revenu, les loisirs ou la profession pour identifier ceux et celles qui en font partie. La meilleure façon de découvrir votre tribu, c'est de regarder dans le miroir. Si vous vous sentez appelé à diriger, il y a de fortes chances que dans votre vie, vous avez désiré que quelqu'un vous guide. Votre tribu aspire exactement à la même chose, en suivant celui ou celle que vous étiez et êtes, afin de faire un pas derrière vous. Ces personnes que vous cherchez pourraient même déjà cheminer à vos côtés. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être un leader, seulement d'avoir le courage de vous lever. Embrassez vos luttes, vos choix, vos moments de dépression. Vous n'avez pas besoin de connaître le chemin. Soyez seulement convaincu qu'il existe. Votre tribu vous attend. Avancez pour qu'elle puisse vous trouver. Donc, de quelle manière êtes-vous appelé à vous élever et à faire valoir votre leadership? C'est une question que vous pouvez vous poser. Et comment pouvez-vous devenir le leader que vous souhaiteriez avoir vous-même? Ça, c'est une très bonne question. Donc, moi, je le vois sur les réseaux sociaux. De plus en plus, il y a de plus en plus de leaders, selon la description faite dans cet oracle. Il
il y en a de plus en plus des leaders. Il y en a qui attirent beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, d'autres qui en attirent moins, mais il n'en reste pas moins que dans vos vies. Dès qu'on est avant-gardiste et que on se permet de l'être au vu et au su de tous, on est un leader. Chut, Tara. Donc, voilà. Puis, si je continue à m'amuser, la vidéo va être encore trop longue pour la mettre sur TikTok. Bref, un autre jeu, excusez-moi, je ne vous l'ai pas montré. L'autre jeu que j'aime beaucoup de ces temps-ci, c'est La Voix des êtres stellaires. Moi, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai été longtemps dans ma vie à ne pas me sentir à ma place, à ne pas en fait, avoir l'impression que je suis même pas chez moi, à aucun endroit, ressentir que je suis très différente, se sentir seule. Et je sais qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup de sensi aussi qui savent, qui ont vécu sur d'autres planètes, puis donc qui ont vécu les mêmes choses dans leur jeunesse et peut-être même encore aujourd'hui. Moi, je vais de ce côté-là, c'est beaucoup mieux. Je me sens mieux parce qu'un jour, j'ai décidé d'apprendre à aimer ma vie. Et j'ai commencé par apprendre à apprécier toutes les petites choses belles et merveilleuses de cette planète. Donc, j'adore les couchers de soleil, j'adore être sur le bord de l'eau. On a chacun nos préférences. Donc, j'ai décidé de mettre mon attention vraiment sur ce que j'aime, ce qui me fait du bien. Et évidemment, dans mon cheminement, mon intention est toujours de me reconnecter à moi-même, à mon essence, à qui je suis, au-delà de mon ego, de ma personnalité. Et ouais, tranquillement, mais sûrement, j'en suis venue qu'à être bien, peu importe où je suis. Alors, mon intention, encore une fois, c'est de piger la meilleure carte, avoir le meilleur message pour guider ou allumer des lumières au plus grand nombre parmi ceux qui vont voir cette vidéo. Peu importe quand dans le temps que vous l'écouterez. Donc, là, moi, je vous parle en même temps, mais quand je fais mon rituel pour moi-même, évidemment, je me centre au niveau de mon cœur et je garde mon attention là et je tais mon mental. OK. Le poids du monde. Limite, lâchez prise. Vous n'avez pas à tout porter. Effectivement, on est beaucoup, je crois, à faire des gens qui ont été incarnés sur d'autres plans, d'autres planètes qui vibrent plus haut que la Terre. Pour la majorité, vous êtes ici, on est ici pour élever les vibrations, aider la Terre à élever ses vibrations. On est plusieurs à avoir plus d'une mission, en fait. La mission première d'un être humain, c'est de s'élever soi-même, de retrouver le chemin de la maison, qui, pour moi, est se reconnecter à son essence et au divin en soi. Ensuite, il y en a qui vont avoir la double mission, mais ça se fait tout seul. D'élever les vibrations, d'aider les vibrations de la Terre à s'élever. Et puis là, il y en a d'autres là-dedans qui vont avoir aussi en plus la mission d'aider les autres aussi à s'élever. Je vais appeler ça comme ça pour simplifier. Donc, le poids du monde, le poids du monde, le poids du monde. Si je vais aller voir le message.
ici. Donc, je vais lire quand même dans le livre, ça va vous donner une idée de quel genre, comment est composé le message. Parce que ça fait une grande différence, je trouve, dans les jeux. Donc, vous n'avez pas besoin de tout porter. Épuisé et enlisé, sous le poids du monde, vous n'êtes utile à rien, ni personne. Cette carte vous rappelle de veiller à votre bien-être avant celui des autres. Cessez de porter les problèmes du monde sur vos épaules. Mettez d'abord votre propre masque à oxygène. En ces temps de grands changements, il est difficile de ne pas se sentir dépassé par l'état de la planète et de vouloir y remédier. C'est louable, cependant, vous ne pouvez être d'aucune aide dans un tel état d'épuisement énergétique. C'est pas faux, hein? Cette carte vous remercie pour les bonnes attentions de votre cœur. Vous voulez construire un monde meilleur et faciliter la vie de tous, et c'est incroyablement généreux. Mais la façon dont vous l'avez fait jusqu'ici n'est probablement pas viable. On ne vous conseille pas de vous déconnecter complètement des problèmes du monde et de devenir inconscient, mais on vous invite vivement à établir des limites claires afin de ne pas être constamment lessivé et au bout du rouleau. La planète a besoin de vous et de vous en bonne santé, à la fois physiquement et émotionnellement. Alors, au lieu de vous jeter sur votre téléphone dès le réveil et de vous abreuver d'informations démoralisantes, prenez d'abord le temps de pratiquer une activité qui vous nourrit, telle que la méditation, la respiration profonde, le yoga ou une promenade dans la nature. Ou si vous êtes comme moi, puis j'ai vu quelques cartes d'oracle. Une fois régénéré par cet état de grâce et votre niveau d'énergie à nouveau plein, vous pourrez affronter votre journée et prendre soin des autres, quel que soit l'état du monde. Le soir, prenez une douche énergétique en vous vidant de tout ce qui ne vous appartient pas. Vous pourrez toujours en reprendre la charge le lendemain matin si vous le souhaitez vraiment. Mais donnez-vous du temps et de l'espace pour vous ressourcer et vous reposer. La question est, que portez-vous qui ne vous appartient pas réellement? C'est très vaste. Moi, en donnant des soins énergétiques aux gens, on est beaucoup à faire les petites éponges puis à garder des choses qui ne nous appartiennent pas, malheureusement, qui nous alourdit et, oui, qui nous empêche de vibrer à notre plein potentiel, je vais dire ça comme ça. Donc, le temps avance beaucoup trop vite sur ma caméra, donc je ne vais pas tirer les autres cartes. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est que j'en ferai une autre vidéo comme celle-là, avec d'autres jeux que je vais vous présenter. Fait que ceux qui aiment les cartes oracle, ben ça va vous faire connaître certains jeux et ça amène des beaux messages. Donc voilà, je vais arrêter ici et mettre l'intention que toute l'énergie dont vous avez besoin aujourd'hui vous accompagne, qu'elle vous habite, que vous soyez énergisé, bien ancré et que vous vous habitiez complètement. Et puis ça, ce rituel-là, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Juste une intention. Je m'habite complètement. Je suis bien ancrée. Dès que vous sentez que vous êtes un peu déstabilisé, et je suis bien centrée. Et moi, quand je mets l'intention d'être bien centrée, souvent je vais demander d'être centrée au niveau du cœur. Mais on peut demander d'être aligné aussi à notre essence. Donc voilà, et merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, et à bientôt!